Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, on va parler de destin. Et je vais en profiter pour répondre aussi à une question d'Alexandra qui me disait en octobre, tu m'avais posé une question qui, je crois, était du style que mes newsletters te touchaient souvent, enfin que tu avais l'impression que j'étais dans ta tête, et tu me demandais comment je faisais pour choisir mes sujets de newsletter, est-ce que j'avais une méthodologie. Donc je vais t'y répondre tout de suite, et vous allez voir en quoi ça a un lien avec justement ce thème du destin. Je vous préviens, le destin c'est un sacré sujet. J'ai pas envie de faire de raccourcis, j'ai pas envie voilà, de vous perdre trop et tout, mais je ne sais pas encore comment je vais. Voilà, je ne sais pas encore les tenants et aboutissants de cette vidéo. Donc voilà, elle va peut-être faire 5 minutes, comme elle va peut-être être beaucoup plus longue, on s'en fout. Vous l'écouterez en plusieurs fois s'il faut. De toute façon, je reste persuadée que quand on est intéressé par un sujet, on prend et on trouve toujours le temps. Et voilà, moi ce que je veux, c'est que ça vous serve. Et je pense qu'il y a des sujets comme celui-là, comme celui du destin, qu'il ne faut pas vouloir trop raccourcir, trop. Voilà, faut prendre le temps d'en faire un petit peu les détours pour justement mieux l'appréhender, le comprendre et du coup mieux le vivre au quotidien. Donc, pourquoi je mêle le destin à cette question, Alexandra, c'est que justement pour t'expliquer ma méthodologie, ça vient un petit peu, c'est ce qui m'a fait choisir le destin en fait aujourd'hui comme thème et c'est surtout que je m'en remets souvent justement à ça, au destin et à la magie de la vie. C'est-à-dire que la méthodologie que j'ai, c'est que je rentre toutes vos questions au fur et à mesure que vous me les envoyez dans un fichier Excel où j'ai une petite euh, case, colonne à côté où je coche quand j'ai fini de vous y répondre. Et en fait, je crois que j'ai une mémoire tellement visuelle et tellement grande que à partir du moment où je lis une fois vos questions, je pense qu'elles restent là à l'intérieur et elles se réactivent quand il y a un sujet auquel en fait je peux les raccrocher. Donc j'ai cette chance-là que ça se passe assez naturellement comme ça. Et ma méthodologie, j'en ai pas, mais en fait, en y pensant, j'en ai une quand même, même si elle est justement pas très carrée et pas très. Il n'y a pas de préparation, je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, j'ai pas de planning annuel des sujets que je vais aborder, ou même mensuel, ou même hebdomadaire. Mais il y a quand même une méthodologie derrière qui est la mienne, qui est de tous les lundis matins, je pose cette intention en disant, voilà, j'ai une newsletter à écrire, je veux pas que ce soit un sujet que je trouve moi, je veux que ce sujet vous parle, je veux que ce sujet vous aide, je veux que ce sujet vous intéresse, je veux que vous vous sentiez concerné. Et donc, je pose cette intention tous les lundis matins en disant, euh, voilà, je me parle soit à moi-même, soit à mon compagnon de route, que voilà, chacun a ses croyances et tout. Moi, je crois en Dieu, je crois qu'il m'accompagne toujours, tout le temps, partout. Et voilà, je m'en remets justement à mes étoiles aussi, voilà, à tout ce qui est un peu moins, peu plus du divin et de l'ordre du subtil. Et je leur dis, en fait, je les appelle un peu ma garde rapprochée. Et je leur dis, je leur parle à tous, à mes étoiles. Vous allez vous dire que je suis complètement chez Père. Mais voilà, désolé de vous décevoir, c'est comme ça que je fonctionne très souvent. Et voilà, je leur dis, bah voilà, en gros, je vais être à l'écoute, je vais observer cette semaine, mais donnez-moi des signes, envoyez-moi des signes, des situations, des échanges, des discussions, des choses pour que je vois où s'il y a une thématique cette semaine qui ressort et qui serait vraiment la plus essentielle pour ma clientèle. Et je me laisse vivre pendant 3 jours, c'est-à-dire que je vis ma vie, voilà, comme vous. Et le mercredi soir, je fais un petit point avec moi-même, un petit bilan, et je me dis, bah tiens, est-ce qu'il y a un sujet qui sort du lot, un sujet qui m'a habité. Et très souvent, je me rends compte qu'il y a un sujet qui est plusieurs fois revenu en coaching avec des clientes qui, pourtant, je les accompagne, j'accompagne plusieurs clientes simultanément sur plusieurs mois, et parfois, sur une même semaine, toutes, alors qu'elles ne vivent pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes vies, elles vont me faire aborder ou elles vont me partager un même thème. C'est ce qui s'est passé cette semaine, notamment sur le destin. Je vais vous en reparler un petit peu après. Donc j'ai eu 2 coachés qui ont abordé cette thématique du destin cette semaine. J'ai moi-même dans ma vie personnelle eu une discussion où incroyable, en fait, quelqu'un me donnait le contact d'une personne alors que enfin voilà, c'est une personne que j'avais pas vue depuis longtemps, j'avais aucune raison de la voir maintenant, et surtout le contact de cette personne-là, c'est pour un univers bien précis auquel
enfin voilà, auquel je n'appartiens pas du tout, dont on m'avait jamais parlé. Ou lundi, on m'avait dit, ce serait bien que tu te renseignes là-dessus parce que voilà, tu vas en avoir besoin et tout. Et voilà, et là, comme par magie, comme par enchantement, une discussion et on me pose les coordonnées d'une personne exactement dans ce milieu-là. Et un milieu auquel je ne connais rien et dont je vais avoir besoin. Donc voilà, il y a eu tout ça, tout ce fil en fait du destin, toute cette semaine qui était très présent. Et puis, hier soir, comme vous toutes, vous tous, j'ai appris le décès de Gaspard Huliel à 37 ans après un accident de ski. Voilà, moment tragique. Et en fait, j'ai lu sur les réseaux, voilà, sur Internet, euh, j'ai lu les articles qu'il y a pu avoir, les mots qu'il y a pu avoir pour lui, qui étaient souvent d'ailleurs très beaux. Je crois que cet homme a laissé une très belle trace sur Terre. Et de toute façon, je crois qu'avec rien que ses yeux et son regard, on pouvait un peu voir dans son âme à lui. Et, euh, et voilà, c'est d'une tristesse infinie. Et voilà, j'ai vu hier beaucoup de mots, destin tragique, c'était pas censé être son destin. Enfin voilà, il y avait pas mal de titres où il y avait le mot destin. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est une évidence, c'est vraiment ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, Alexandra, comment je fonctionne. Ma méthodologie est celle-ci. Je pose une intention, je laisse un petit peu voir ce que la vie me propose pendant 3 jours. Et puis après, je me fais un petit topo et je vois quel est le sujet qui a remporté, entre guillemets, le plus de biais. Et voilà. Et après, je vous en parle, je trouve un angle pour vous en parler et pour répondre à vos questions. Voilà comment je fonctionne. Et donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, cette semaine, c'est le destin. Alors le destin, c'est un sacré et vaste sujet. Il y a des psychologues qui travaillent dessus, des sociologues qui travaillent dessus, des médecins, des scientifiques, les astrologues. Enfin voilà, c'est un sujet qui habite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux. Les philosophes, il y a des courants de philosophie. Il y avait aussi la Grèce antique qui parlait beaucoup de destin, la mythologie grecque. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de le destin, finalement, il est tout le temps là, en filigrane, un peu partout. Voilà, il y a des courants de pensée différents, parfois certains qui vont ensemble, d'autres qui s'opposent. J'ai pas du tout pour vocation dans cette vidéo et j'ai pas la prétention de vous dire que je vais vous faire un résumé de ce qu'est le destin. Je vais juste vous partager ce que je ressens moi du destin, ce que j'ai pu comprendre après certaines lectures. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un livre d'un psychologue que je crois que je ne l'ai même pas fini. Ouais, je crois que je ne l'ai pas fini, mais je me souviens qu'il était pas mal. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas fini. Mais si ça vous intéresse, je mettrai dessous le, le titre du livre sur les mécanismes justement du destin et comment ne pas se laisser enfermer en fait par le destin. Euh, et voilà, donc j'ai pas pour... voilà, je vais vous parler un peu de comment je le vis et de surtout ce que j'ai envie de vous transmettre, qui est que c'est comme tout, il faut choisir les croyances qui nous aident. C'est-à-dire que je pars du principe que la vie est assez compliquée parfois, assez difficile, pour se rajouter des croyances qui vont nous faire du mal, qui vont nous enfermer, qui vont nous diminuer, qui vont nous rendre inférieurs, qui vont nous sacrifier, qui vont... voilà, moi j'ai beaucoup de mal d'ailleurs sur la religion catholique et les religions monothéistes de manière générale. Quand je discute avec des gens, c'est vraiment ce que je mettrais souvent en avant, c'est que ce côté d'une force suprême qui est là pour nous juger, pour nous compter nos péchés et tout ça, avec ces histoires un peu d'ordre de sacrifice, de jugement et tout. Ça, moi, c'est un truc, ça, je n'adhère pas du tout. Moi, pour moi, la foi, c'est une question, une relation d'amour, en fait, une foi en la vie, une foi en se sentir accompagné et jamais seul, et une foi aussi qu'on n'est pas des tout-puissants et que voilà, il y a un truc plus grand que nous qui nous échappe totalement, mais où parfois faut savoir se laisser guider et se laisser impressionner aussi par la vie. Donc voilà, moi il y a vraiment ça que je travaille beaucoup en coaching, ces histoires de croyances. Et le destin, il est vraiment habité par voilà, quand les courants s'opposent, c'est un petit peu cette dynamique, c'est qu'il y a des gens qui disent que le destin, bah, c'est la fatalité. Donc le destin, ça vient du latin destinare, je crois, et ça veut dire fixé. Donc en gros, qu'il y aurait un truc prévu pour nous, fixé,
voilà, un couloir dans lequel on est et dont on ne peut pas déroger. Donc il y a ce côté un peu, vous voyez, où on n'est pas du tout acteur de nos vies, où on n'est pas du tout, on n'a pas de libre arbitre et où on aurait un destin prédéfini, quoi qu'on veuille faire, quoi qu'on fasse, et qu'en gros, aucune évolution ne serait n'est finalement nécessaire parce qu'on ne peut rien changer à notre vie parce qu'il y a un destin. Donc il y a ce courant-là et il y a un autre courant qui dit plutôt que le destin, il y a une voie, mais qu'on a toujours le choix dans ce destin-là, qu'en fait on vit des choses, mais qu'on a à chaque instant en fait le choix de réorienter en fait les choses et que du coup tout est une question de choix. Vous savez à quel point, pour celles qui ne me connaissent pas encore très bien, qui viennent de s'inscrire récemment à la newsletter, vous allez comprendre petit à petit que je n'ai pas choisi ces noms de programmes, choisis-toi, choisis ta vie, choisis ta penderie par hasard. C'est parce que je crois énormément en cette potentialité qu'on a de choisir. Je ne dis pas qu'on choisit tout dans la vie, mais en gros, je pense qu'on choisit 90% des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas, comme la maladie, comme le deuil, comme des accidents comme ça de parcours, ou des accidents de vie, ou des accidents comme Gaspard Ulliel. Tout ça, bien sûr que c'est un destin subi. Ça, on est complètement d'accord. Mais il y a toujours quand même une capacité derrière, une fois qu'on est dans ce destin subi, cette capacité de pouvoir faire des choix et de pouvoir du coup finalement orienter ce qui est vu comme un destin subi, choisir aussi un autre destin. Je vous l'explique avec un exemple très, très concret. C'est souvent, je vous dis, il ne faut pas rajouter du lourd au lourd. Par exemple, moi, l'année dernière, il m'est arrivé une histoire complètement surréaliste par deux nanas complètement malveillantes. Je vous passerai les détails ici. Euh, Surréaliste, une histoire incroyable, deux personnes qui me voulaient clairement pas du bien. Et, euh, et en gros, ça a été un truc complètement subi. C'est-à-dire que je pense que c'était mon destin de vivre ça, d'être confrontée à ces deux personnes-là, de, de vivre l'intensité terrible que ça a eu comme répercussion sur nous. Mais voilà, je sais que c'était un destin subi à ce moment-là. Mais par contre, les choix que j'ai posés derrière, dans la façon de gérer ces deux personnes-là, dans la façon de me tenir face à elles, de ne pas céder à mes pulsions qui étaient très pressantes d'aller leur casser la gueule, à des pulsions d'aller justement verbalement tout déverser et les agresser de ce qu'elles venaient de dire, de faire et tout ça, là, c'est un choix. Ça veut dire que parfois on dit le pauvre quel destin, mais quand on regarde bien, il y a un destin subi à la base et il y a derrière une succession de choix qui ont entraîné justement ce destin pour que ça devienne de plus en plus lourd. Ça veut dire que avoir un destin qui nous arrive, voilà, quelqu'un qui nous fait du mal, qui est malveillant, qui nous agresse, c'est une chose. Mais derrière, notre destin n'est pas le même. Si on va lui casser la gueule et qu'on sait qu'on peut aller en tôle là-dessus, parce qu'on sait qu'on a en face des gens complètement dingues qui vont retourner le truc contre soi, eh bien, en fait, on a le choix de se dire est-ce que ça vaut le coup que j'aille leur casser la gueule ou est-ce que je trouve d'autres solutions, un autre comportement. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que dans le destin, il y a le destin subi et il y a après le destin aussi choisi. Cette possibilité, ce libre arbitre, cette capacité à faire des choix qui permettent justement de ne pas rajouter du lourd au lourd au destin, mais qui permet justement de réorienter notre destin et de pouvoir parfois, avec des destins très pourris, avec des destins subis qui font du mal, qui sont pas, qui nous clouent au sol, de pouvoir quand même derrière transformer. Et en fait, on n'est pas loin dans cette notion de la résilience, on n'est pas loin dans cette notion de justement toutes ces transformations de vie, ces histoires d'apprendre à danser sous la pluie et tout, c'est ça. Donc l'idée pour moi dans cette histoire du destin, c'est faites attention à vos croyances et essayez toujours de faire la part des choses dans votre destin. Ne vous dites jamais, de toute façon, moi, c'est mon destin, je ne suis pas bien née, je suis née dans une famille où c'était de toute façon compliqué, je suis née... Parce que quand on regarde bien, on voit bien que c'est une croyance qu'on peut invalider tout de suite. Il y a des gens qui sont nés dans des endroits terribles, qui n'ont pas eu d'amour, qui n'ont pas eu d'argent, qui n'étaient clairement pas au bon endroit et qui ont réussi à devenir, je ne sais pas moi, des personnes
j'en sais rien, qu'on réussit, qu'on réussit à aller vers leurs rêves, qui sont peut-être même devenus célèbres, qui ont peut-être même gagné beaucoup d'argent à un moment. Donc, et pourtant, rien ne les prédestinait, quand on parle de prédestination, rien ne les prédestinait à ça. Mais ça a été une succession de choix posés avec cette envie de s'en sortir, cette envie de ne pas se laisser définir par une naissance et par un destin subi, que leurs vies ont pu changer. Exactement comme le fait qu'il y a des personnes qui sont très bien nées, qui ont beaucoup d'argent, qui ont l'éducation, qui sont dans des pays occidentaux et dont on pourrait se dire qu'ils sont prédestinés à ce qu'ils aient une vie superbe et qui pourtant ce n'est absolument pas le cas et vont de mal-être en mal-être, de souffrance en souffrance et ont des destins tragiques. Donc on voit bien que c'est pas, il y a des prédispositions, d'ailleurs c'est de ça dont on parle souvent en thème astral et numérologie. En fait, on n'est pas en train de dire aux gens voilà qui vous êtes et les planètes disent ce qui va se passer dans ta vie et c'est ton destin. Ils disent voilà en gros les prédispositions qu'il y a, les voies possibles, ce que ça semble vouloir, quelle influence en fait un thème astral ou une numérologie va avoir dans notre vie, mais qu'on est libre derrière de faire vivre ça, d'y coller ou pas, de faire d'autres choix. On est toujours libre en fait d'une certaine manière de voilà d'aller quand on rencontre un destin subi, d'aller essayer de le transformer. Et c'est à ça que j'avais envie voilà, de vous sensibiliser aujourd'hui, de faire attention parce que le destin ne doit pas, en tout cas je vous souhaite, de voir le destin comme quelque chose qui n'est pas enfermant, qui n'est pas quelque chose qui vient vous déposséder de toute votre puissance, de toute votre force, de toute votre force de caractère, de toutes vos actions que vous avez envie de mener. Vous êtes, voilà, le destin ne doit pas être enfermant, ne doit pas être tétanisant, ne doit pas vous faire peur. Le destin, il est justement aussi possible de l'entraîner, de le choisir, de se rapprocher de ce qu'on vit. Parce qu'en fait, derrière le destin, il y a aussi, moi, quand je pense à la prédestinée, ce à quoi on est destiné, moi, je sais que j'emploie beaucoup ce mot pour parler de mon métier, justement. Moi, je sais que je suis destinée à faire ce métier, que c'est de l'ordre d'une vocation, de l'ordre d'une mission de vie. Donc voilà, le destin, c'est pas forcément qu'un truc enfermant, ça peut être aussi et justement quelque chose qui nous pousse à toujours aller plus loin, voir ce pourquoi on est fait, et d'aller du coup dans les destins subis, voir à quel endroit peut-être c'est peut-être présent là, pour nous faire d'autres choix, pour nous montrer qu'on se trompe peut-être de chemin, pour nous faire voir les choses d'une autre manière qui nous permettrait de poser d'autres actions différentes. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler. Je sais que je n'ai absolument pas tout dit, mais ça fait déjà 17 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Mais voilà de quoi j'avais envie de vous parler. Tout est vraiment venu. J'ai senti cet appel à vous parler du destin quand je parlais avec une de mes coachées qui me disait que voilà il y avait un schéma qui se répétait dans sa famille de voilà de grands-parents en parents, de parents en enfants et voilà et une de ses angoisses c'était de se dire mais du coup moi ça va m'arriver forcément. Et ce destin-là, c'était un destin de l'ordre auquel elle faisait écho, qui était de l'ordre de comportement aussi de vie. Donc il y avait une partie de pathologie, mais je lui disais, tu sais, il y a un moment donné, ça a été le destin, en effet, de tes proches, de ta lignée, on va dire. Euh, mais à un moment donné, personne ne leur a jamais non plus mis le couteau sous la gorge pour avoir ces types de comportements-là, ou pour ne pas se faire soigner, ou pour ne pas essayer de s'en sortir, ou pour ne pas vivre ça. Donc, je lui dis, toi, tu as une vie totalement opposée aujourd'hui, tu n'as pas fait ces choix-là, et en fait, il n'y a pas de raison que le destin, tout d'un coup, te force à avoir ces comportements-là. Et voilà, par exemple, si on prend l'exemple de personnes ou de génération en génération, il y a un problème d'addiction, il y a un problème avec l'argent peut-être, il y a un problème peut-être avec l'alcool, avec tout ça. Et il y a des gens qui disent, mais de toute façon, c'est mon destin, toute ma lignée a des problèmes avec ça. C'est important de le reconnaître, c'est important de comprendre qu'on porte en nous
ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on porte en nous les schémas de nos parents, de nos grands-parents et de tout ça. Et que par moments, c'est important de savoir les mettre en lumière pour pouvoir décider si on éclate ces schémas-là parce qu'ils ne nous conviennent plus et qu'on ne veut pas de ces schémas, ou si au contraire on les garde parce que c'est des schémas qui sont favorables, qui nous portent, qui nous aident et auxquels on croit et avec lesquels on se sent bien. Donc c'est important de mettre de la lumière là-dessus. Mais c'est important de comprendre que c'est pas... si vous ne buvez pas, si vous n'avez pas de problème de jeu, si vous n'avez pas de problème d'argent, ou en tout cas que vous ne voulez absolument pas vivre ça, mais ça ne va pas vous tomber dessus du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce sera vous un jour devant le casino, ce sera vous un jour devant une bouteille d'alcool, ce sera vous un jour devant... Donc vous aurez ce libre arbitre à ce moment-là de vous dire est-ce que je fais ce choix ou pas. Ce sera une question de choix, ce ne sera pas une question de destin à ce moment-là. Donc je pense que le destin, on se le crée aussi par nos choix. Et c'est ça, à ça que je voulais vous sensibiliser parce que très souvent, je me rends compte en vous accompagnant que parfois il y a cet amalgame entre eux, mais de toute façon, bah voilà, c'est comme ça, c'est le destin, je suis vouée à vivre ça parce que ça a été le cas pour ma grand-mère, ça a été le cas pour mon père, ça a été le cas pour ci, pour... Mais non, on est voué à... voilà, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience pour avoir des bonnes alarmes et des bons indicateurs qui viennent nous dire nous mettre des warnings quand on sent qu'on est sur la pente glissante parfois. Mais c'est important de comprendre qu'on est aussi maître aussi de son destin et c'est ce juste truc, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus fort que la vie et qu'on subira toujours des choses de notre destin. Il y a des choses qui s'inviteront dans nos vies qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas choisi, dont on aurait préféré se passer, mais qu'il y a quand même toujours là-dedans, à l'intérieur de ce truc-là, des choix à poser pour justement emmener ce destin-là vers du beau, vers de la lumière, vers ce qui nous porte, vers ce qui va nous faire du bien, plutôt que se dire, bon bah, foutu pour foutu, comme ce destin est là, bah, tout le reste va suivre et on va rajouter du lourd au lourd, on va faire des mauvais choix, des mauvaises décisions qui vont nous amener à des situations tragiques, on va se dire, bah en fait, normal, c'était mon destin. Non, je crois qu'on est... voilà, je pense qu'il faut trouver ce juste équilibre, cette juste place dans la vie entre on n'est pas tout puissant, mais on n'est pas non plus dépossédé de moyens et de ressources et d'intelligence surtout émotionnelle et situationnelle. Et on peut, voilà, on a vraiment les manettes de notre vie et on peut même en cas de destin subi voilà, réorienter les choses et poser des choix qui sont les bons pour soi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Grosse vidéo, 22 minutes, mais je pense que ce thème en valait la chandelle, le coup. Même si j'aime pas cette expression, en valait le coup, mais voilà. Je vous embrasse, je suis à votre disposition si vous avez voilà, des questions. N'hésitez pas parce que là on avance et donc il y a plein de questions auxquelles je réponds et bon il y en a encore, hein, vous inquiétez pas, mais dans quelques mois on va bientôt être à court donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en faire part parce que comme je vous le disais ça permet aussi d'alimenter cette newsletter donc c'est pas mal et j'adore surtout partir de vous et de ce qui vous intéresse et de ce qui vous fait du bien et ce qui attend une réponse voilà pour vous. Je vous dis à très vite, à très bientôt et voilà, croyez en votre destin et ne croyez pas en un destin qui vous enferme. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao.